rassemblement au souvenir de Yitzhak Rabin a eu lieu samedi soir à Tel Aviv, sur la place Rabin, justement. Rassemblement à occasion de sa date anniversaire du meurtre de Yitzhak Rabin par Yigal Amir. Et au cours de ce rassemblement, des protestations ont eu lieu. Le ministre Tzachi Hanegbi a été hué lorsqu'il a prononcé son discours. Et pour en parler, ce matin, nous avons avec nous Dorit Koskas, qui est doyen adjointe de la faculté de droit de l'université de Tel Aviv. Bonjour Dorit, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Vous êtes militante de gauche, on va dire, et vous avez assisté à cette manifestation, ce rassemblement de souvenirs samedi soir. Alors vous allez nous parler de vos impressions et de comment s'est passé pour vous cette soirée, mais d'abord expliquez-nous un peu l'ambiance de la manifestation, de ce rassemblement samedi soir. Quelle était l'ambiance lorsque vous êtes arrivé sur la place Rabin ? C'est important de préciser que c'est le mouvement d'Arkenou qui a appelé le rassemblement. Un mouvement apolitique. Un mouvement apolitique qui a pour but justement de rassembler tous les camps politiques de la société israélienne autour de valeurs démocratiques. Ce que je trouvais très très intelligent. Je trouve ça bien que ce soit eux qui aient pris le relais. Mm-hmm. Et le mot d'ordre était de se rassembler contre l'appel à la haine et contre la division, ce qui faisait également sens. Très rapidement, en fait, lorsque les discours ont commencé, vous avez parlé de Tzachi Hanegbi, mais pas uniquement. Ouais. Lapid aussi a été hué. Mm-hmm. Le président aussi d'Arkenou a été hué. Et donc finalement, pour tout vous dire, au début, je pensais que c'était une contre-manifestation. Je pensais qu'il y avait des militants d'extrême droite qui étaient venus gêner le rassemblement. Et quand j'ai compris que c'était des gens du rassemblement, j'ai décidé de quitter la place. Alors, c'est la première fois que je le fais. Je suis là depuis 15 ans. C'est un rendez-vous que je manque pas. Ouais. C'était tout simplement c'était de la colère. Insoutenable. Mm-hmm. Beaucoup de colère. 23 ans après l'assassinat de Rabin, qui est un des plus grands traumatismes de la société israélienne, ça voulait dire qu'on était incapable de se retrouver pour honorer sa mémoire, et je trouve que c'est un très triste... Alors d'abord, comment expliquez-vous justement qu'il y a eu ces cris que Tzachi Hanegbi, que Yair Lapid, que le président de Darkenou ont été hués pendant leur discours? Vous dites que ça venait de la majorité des participants de ce rassemblement? Non, je pense pas que ça vienne de la majorité, mais c'était suffisamment là pour qu'on puisse pas entendre les discours. Mm. Donc, si vous voulez, je peux pas vous dire, c'était pas du tout le fait de tout le monde. Il y avait énormément de gens qui étaient choqués, ouais. Et qui se sont exprimés là-dessus d'ailleurs. Oui, bien sûr. On a entendu ça hier, de nombreux témoignages contre justement ce comportement qui ont été reliés par la presse et par les médias israéliens. Je crois que la majorité de la gauche condamne ce type de comportement. Le résultat est que l'ambiance sur place était compliquée, on ne pouvait pas entendre les discours, et c'était l'inverse de l'objectif de cette soirée. Alors, est-ce que pour vous, en tant que femme de gauche, que militante dans les partis de gauche, est-ce que ça a une répercussion justement sur votre façon de voir aujourd'hui la gauche israélienne dans son intégralité? Écoutez, moi j'ai beaucoup de reproches à faire à la gauche israélienne en tant que militante de gauche. Je pense que même au niveau des discours, je suis sortie extrêmement découragée des discours des uns et des autres, parce que je pense que oui, il y a un réel appel à la haine contre la gauche. Il y a un problème sur la façon dont est vue la gauche aujourd'hui. De la part de certains partis de droite ou de membres de la droite israélienne. De la part de notre Premier ministre, Premier ministre tout simplement, qui nous représente aussi, qui est notre Premier ministre à nous, et qui doit pouvoir, comme dans toutes les démocraties, supporter la critique
sans avoir besoin de monter une partie des Israéliens contre la gauche, ou, vous savez, je dis la gauche, mais il y a beaucoup de gauche, j'aime pas trop dire ça, ou nous désigner comme traîtres, ce qui est complètement inadmissible. Il y a un vrai problème. Vous sentez une véritable incitation, peut-être pas à la violence, mais en tout cas une incitation à la division de la part de Benjamin Netanyahu et de certains membres du gouvernement. Bien sûr, ça, c'est clair que c'est une réalité, et on le voit dans ses posts Facebook, quand il dit que la gauche doit faire son examen de conscience, qu'il l'écrit comme statut, je veux dire, c'est omniprésent, et il faut aussi que les gens de droite qui nous écoutent se rendent compte que aujourd'hui, c'est difficile d'être à gauche, c'est difficile de représenter ses idées au sein de la société israélienne sans être tout de suite taxé de traître de la nation. On nous a confisqué le débat quelque part. On nous a confisqué le débat démocratique, et ce débat démocratique doit revenir. Mais surtout, en fait, mon reproche à la gauche, c'est que ça ne peut pas être le sujet de la gauche. C'est-à-dire que, oui, c'est une réalité, oui, c'est un problème, oui, la démocratie israélienne va mal. Parce que si on ne peut plus échanger nos idées sur des sujets de société israélienne, sans qu'il y ait des tensions, sans qu'un adversaire politique soit vu comme un ennemi, la société israélienne la démocratie israélienne va mal, et ça doit nous interloquer. Mais ça ne peut pas être le sujet de la gauche. D'après ce que vous dites, on se trouve un peu dans une impasse. La gauche a le dos au mur, parce qu'en fait, elle se retrouve à réagir autour de questions qui sont souvent identitaires. La loi sur l'État-nation, ou toutes les lois qui passent, qui sont identitaires et donc qui sont chargées émotionnellement pour la société israélienne, elle se retrouve un petit peu le dos au mur, un petit peu prisonnière. Elle est désignée et donc elle est obligée de répondre. Mais non. La gauche doit faire preuve de leadership, doit faire preuve de vision, et sa réponse à l'incitation à la haine ne doit pas être une pseudo-victimisation ou une autre incitation à la haine. Oui, c'est ce qu'on a vu samedi soir aussi de la part de la gauche. C'était aussi une sorte d'incitation à la haine. Alors, est-ce que vous nous dites, c'est que vous vous reconnaissez pas, en fait, dans les partis de la gauche traditionnelle, on va dire, dans la gauche israélienne? Je vais pas dire ça. Je ne me reconnais pas dans le leadership. Dans le leadership. Je ne vois pas de leadership. Je ne vois pas de vision. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des gens à gauche qui peuvent être de bons leaders. Ça veut simplement dire que le message qui est porté aujourd'hui par la gauche israélienne, à mon sens, ne peut pas aboutir à une réussite politique. Parce que, si vous voulez, Rabin était le premier ministre de tout le monde, et Rabin n'est plus. Mais les idées que Rabin a défendues avec un courage politique extraordinaire, je crois que ce qui a caractérisé ce gouvernement, c'est le courage politique. Ce gouvernement n'avait pas peur d'avoir des opposants. Il est allé jusqu'au bout de sa politique, et on oublie, parce que c'est un événement tellement traumatique pour la société israélienne, on oublie de parler des réussites de ce gouvernement. Alors, il y a eu toute la polémique sur Oslo. On peut critiquer Oslo. Mais quand même, aujourd'hui, on n'a plus à administrer des villes comme Jenin et Jéricho. Si on prend, par exemple, l'enseignement supérieur, que je connais bien, c'est sous Rabin que les premiers budgets ont été alloués en Mikhlala. Aujourd'hui, tous les jeunes Israéliens peuvent étudier partout en Israël, ont un panel d'options. C'est grâce au gouvernement Rabin, c'est lui le premier qui a investi dans l'enseignement supérieur. C'est aussi le gouvernement Rabin qui a annulé l'interdiction de servir à l'armée pour les homosexuels. Si on prend les Arabes israéliens, je pense que ce qui tient les Arabes israéliens aujourd'hui, c'est l'idée de savoir qu'il y a eu un gouvernement israélien, un leader israélien qui les représentait. Et enfin et surtout, même après des années et des années de gouvernement de droite,
Aujourd'hui, les Israéliens, pour leur majorité, veulent se séparer des Palestiniens. Ils ne sont pas prêts à brader l'idée d'une majorité juive ou le rêve sioniste, y compris pour des implantations. Pas tous, la majorité des Israéliens. Et si vous voulez, je pense que le sujet de la gauche, ça ne doit pas être on doit dénoncer l'incitation à la haine, Bien sûr. d'où qu'elle vienne. La gauche doit continuer à se battre aussi pour que le débat démocratique soit possible, et la droite également. Mais le sujet de la gauche aujourd'hui, ça doit être comment est-ce que ces idées qui sont auxquelles tout le monde adhère, puisque nous vivons dans la société que Rabin nous a laissée aussi, elles sont présentes, comment les traduire en réussite politique? Comment sortir de cette paralysie? On est dans une paralysie, et traduire ces idéaux en réussite politique. Et ça, vous ne voyez pas de personnes, de dirigeants, de leadership qui aujourd'hui est capable de le faire en Israël? Je vois des leaders qui tombent dans tous les pièges que la droite leur tend. C'est-à-dire qui sont tout simplement le domaine. Et vous savez, Olivier, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, c'est très difficile de contrer le populisme. C'est très très difficile de contrer le populisme. Le gouvernement, parce que je vous parle de la droite, mais pour moi, le gouvernement Netanyahou n'est pas à droite idéologiquement. J'ai beaucoup de respect pour l'idéologie de droite. J'ai beaucoup de respect pour les héritiers de Jabotinsky qui ont un vrai socle idéologique, mais on assiste quand même à des mesures très populistes. Et je crois que partout dans le monde, en France, aux États-Unis, il y a une réelle difficulté de la gauche à se positionner par rapport à ce populisme. Il y a une espèce de paralysie, d'impuissance, et il faut absolument que la gauche en sorte. Merci Dorit Koskas-Fredge d'avoir fait cet état des lieux, en tout cas, peut-être on peut appeler ça comme ça, ce constat en tout cas sur aujourd'hui la gauche israélienne, suite donc à ce rassemblement qui a eu lieu samedi soir à Tel Aviv, en souvenir donc de Yitzhak Rabin, et où vous nous avez expliqué cette émotion, vous avez partagé avec nous cette émotion suite au déroulement de ce rassemblement. Merci beaucoup, bonne journée à vous, à très bientôt sur Studio Kelita. Merci Olivier, bonne journée. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, 8h34, c'est un peu chamboulé aujourd'hui sur Studio Kelita. On va écouter quelques notes de musique et ensuite ce sera Eliana Gurfinkel pour Un jour notre histoire.